tu es passionné par tout ce qui touche la spiritualité, les voyages, la quête de sens ou le bonheur, mon podcast va te plaire. La Voix du Cœur est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux personnes désirant développer et incarner leur spiritualité dans leur vie de tous les jours. Je m'appelle Nathalie Quadri. Il y a plus de 18 ans maintenant, j'ai écouté mon cœur et j'ai changé totalement de vie. J'ai accepté ma différence et ma médiumnité et depuis, j'accompagne des personnes à s'aligner dans leur vie. Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition. Les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie. C'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast. Bonjour, bienvenue dans mon podcast de cœur à cœur. Ce matin, j'ai envie de te partager une réflexion qui m'est venue suite à une canalisation. Et j'ai envie de te partager aussi l'expérience que j'ai vécue pendant ma canalisation. Ce que j'aime lorsque je fais ce genre de pratique, c'est demander à recevoir un enseignement qui peut autant m'être utile qu'être utile au plus de personnes possible. Et tu sais quoi ? J'ai adoré ce que j'ai reçu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en faire un épisode. C'est un message en lien avec les rôles que l'on joue et c'était vraiment super intéressant. Ce que je vais faire, je vais t'expliquer comment j'ai vécu l'expérience et après je te poserai des questions pour te laisser cheminer et que toi aussi tu puisses vivre cette expérience. Donc voilà, je me suis mise en état méditatif, en état de canalisation. Ça me prend toujours un petit moment et après je pose cette question, qu'est-ce que j'ai à entendre, quel enseignement est-ce que je peux recevoir, comme je te disais juste plus haut. Et là, tout d'un coup, j'ai vraiment entendu quelque chose qui me disait justement, voilà, on va te parler des rôles. Et je me suis dit, chouette, ça m'intéresse. Et ce qui est venu après, c'était des questions. Donc ça me disait, qui es-tu si tu n'es plus une femme qui prend soin, qui nourrit, qui gère tout. Et là, j'ai cheminé un peu avec ça. Et ensuite, ça a continué. Qui es-tu si tu n'es plus une épouse qui prend soin, qui éduque, qui doit tout gérer entre la maison et son travail, qui doit être à la fois mère et femme. Ensuite, c'était « Qui es-tu si tu n'es plus une maman qui a tellement de choses à gérer et à prendre soin qu'elle s'oublie parfois ?» Ensuite, « Qui es-tu si tu n'es plus une fille qui prend soin, accompagne et qui peut être en loyauté, qui se soucie de ses parents ?» Ensuite, qui es-tu si tu n'es plus une amie, une collègue, une voisine, une chef, une sœur, une enseignante? Et ça continue après. Qui es-tu si tu n'es plus une maladie ou ta souffrance? Et au fait, ce que je me suis dit, c'est fou le nombre de rôles qu'on peut endosser sans s'en rendre compte. Et au fait, tous ces rôles, c'est quoi ? C'est rien de plus que l'identification créée par l'ego. D'accord ? Je ne sais pas si ça fait sens, si tu te retrouves dans ces questions. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée quand j'ai vécu l'expérience parce que je ne suis pas dans tous les rôles que ça me disait, mais c'était vraiment pour me faire prendre conscience à quel point on a tellement de rôles dans notre vie dans laquelle on s'identifie et puis qu'on joue. Et puis, au fait, pourquoi ? Parce que l'ego, il a besoin de se sentir vivant et de se sentir reconnu. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit d'endosser plein de rôles différents qui lui permettra d'entrer dans une case, d'entrer dans un moule et puis d'être comme tout le monde, de ne pas se sentir différent en fait. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que pour chaque rôle, on va mettre un masque différent. Et puis, plus on endosse des rôles, plus on met des masques, qu'est-ce qui se passe finalement ? Plus on s'éloigne de qui nous sommes vraiment. Et puis, ce que j'ai envie de t'amener et ce qui m'a été transmis, au fait, c'est que à travers tous les rôles que tu endosses, finalement, est-ce que tu réalises que tu es plus que ces rôles ? Est-ce que ça fait sens pour toi de te dire que derrière ces rôles, il y a quelque chose d'autre qui existe ? Il y a un autre espace de toi qui existe. D'accord ? Je t'invite vraiment à cheminer avec ces réflexions, à cheminer avec ces questions, ces réflexions. Et puis, je t'aiderai après à aller encore plus loin. D'accord ? Mais
Ce qu'il me disait aussi, c'est que à travers tous ces rôles, chaque rôle nous amène des responsabilités, des poids, des charges émotionnelles, qu'elles soient émotionnelles, physiques, mentales. Et on ne se rend pas compte finalement à quel point on porte des choses qui ne nous appartiennent pas, et puis à quel point elles ont un impact dans notre vie. Et là, j'aimerais te poser une question. T'en as pas marre des fois ? Pour moi, c'est quelque chose dont j'étais déjà consciente, c'est sur laquelle j'ai déjà beaucoup cheminé, sur ces rôles et tout. D'ailleurs, je l'amène dans un de mes modules de ma formation Vibes. Mais j'ai trouvé de vivre cette expérience dans la lenteur, dans la réflexion, vraiment super intéressante. Parce que entre chaque question, j'avais le temps de cheminer, j'avais le temps d'aller ressentir ces différents rôles et de quelle façon est-ce qu'ils se manifestaient dans ma vie, quel est l'impact qu'ils avaient au fait. Et puis, j'ai vraiment trouvé l'expérience super intéressante. Et puis la question que j'aimerais te poser maintenant, c'est comment ça serait si tu commençais à enlever ces rôles ? T'es-tu déjà posé la question ? Alors là, c'est clair que dans mon podcast, je parle spécialement à des femmes, donc c'est pour ça que c'est tout au féminin, mais bien sûr que c'est la même chose pour un homme. Donc si tu es un homme qui écoute mon podcast, convertis les rôles, d'accord, en masculin simplement. Donc voilà. Est-ce que tu as envie, est-ce que ça te dit d'expérimenter ce que j'ai vécu ? Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à continuer mon podcast et puis peut-être des moments à mettre sur pause si tu as envie de cheminer un peu plus loin, ou bien alors tu pourras le réécouter et puis le faire à ton rythme plus tard. D'accord ? Donc j'ai envie de t'amener à vivre cette expérience que j'ai vécue. Donc je vais te poser des questions et puis justement, ce que je te suggère de faire, c'est de te mettre déjà dans un état un peu méditatif. Donc comment faire ? Simplement, tu peux reprendre conscience de ta respiration. D'accord ? Tu prends conscience de ton inspire, de l'air qui rentre, de ton expire, l'air qui ressort. De cette façon, ça va vraiment te ramener à l'intérieur de toi. Ça va te permettre de t'ancrer, de te recentrer, d'apaiser ton esprit aussi. D'accord ? Donc prends le temps de faire ce petit exercice, soit maintenant, soit un petit peu plus tard, comme ça t'arrange. Et puis de commencer à te poser des questions. Donc, la question que j'aimerais te poser. À quel rôle es-tu le plus identifié en ce moment et qui te pèse le plus ? Et je t'invite vraiment à accueillir celui qui vient, même si ce n'est pas celui que tu aurais pensé. D'accord ? Donc prends le temps d'accueillir ce rôle qui va se manifester dans tel domaine ou tel autre domaine dans ta vie. Et quand tu le vois apparaître, je t'invite vraiment à respirer dedans. Prends le temps de respirer dans ce rôle, de sourire à ce rôle en respirant. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tout naturellement, si tu ne vas pas lutter contre, tu l'accueilles, tu es bienveillant avec, tu respires dedans, il va se dissoudre. Et cette façon que j'ai fait justement tout le processus que j'ai reçu en canalisation, c'est ce que j'ai fait. Chaque fois que ça me posait une question, j'accueillais le rôle qui venait justement, je respirais dedans et c'était comme s'il se dissolvait par magie. Voilà. Ensuite, je t'invite à continuer en te posant la question, quel est le prochain rôle qui est plus lourd pour moi en ce moment et qui veut se montrer ? Et la même chose, prends le temps de l'accueillir, de lui sourire avec bienveillance, de respirer dedans et respire dedans jusqu'à ce qu'il se dissolve, comme par magie. Et je t'invite à faire cet exercice jusqu'à ce que plus aucun rôle n'apparaisse. Et tu verras que c'est vraiment super intéressant comme expérience et tu verras toutes les prises de conscience que tu vas pouvoir avoir. C'est vraiment comme s'il y a quelque chose qui va pouvoir être reconnu, entendu, se dissoudre. Et tu me diras, j'ai vraiment hâte de te lire. Je te demanderai si tu as envie de me laisser un commentaire ou de m'écrire un mail pour me dire comment tu as vécu l'expérience. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment ressenti comme une légèreté. Il y a vraiment eu comme si quelque chose s'est éclairci en moi. Alors bien sûr, je te conseille de faire cet exercice quand tu auras un moment parce que
tu risques vraiment d'être surprise par le nombre de rôles que tu endosses. Et ce que j'ai envie de rajouter, parce que c'est super important dans cet exercice, c'est surtout quand tu vois ces rôles, de ne pas te juger, mais vraiment de le faire dans une qualité de présence bienveillante. Car le but de cet exercice, c'est pas de te dire « Oh mon Dieu, je suis comme ça !» Mais c'est vraiment d'apprendre à entrer en lien avec un espace de toi très profond. Je dirais même intime. Cet espace de toi, cette essence qui demande qu'à se révéler. Et tu verras aussi ce qui est intéressant, en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu cette expérience et c'est ça que j'ai beaucoup aimé au fait, c'est qu'à un moment donné, tu risques de te retrouver confronté à comme un immense vide lorsque toutes les identifications sont tombées. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose en toi qui va un peu sortir déstabilisé, stressé, peut-être même paniqué, parce que ça n'a pas l'habitude d'être confronté au rien. Mais c'est ok. Accueille, c'est quelque chose qui peuvent sortir stressés, paniqués ou qui ne comprennent pas. Accueille-les aussi avec bienveillance. Tu respires dedans avec bienveillance, tu lui souris et tu le laisses se dissoudre. Et puis, peut-être que quand tu vas le faire la première fois, tu ne vas pas être confronté à ce vide et tu auras besoin de le refaire plusieurs fois. Tu auras besoin de refaire plusieurs fois cet exercice pour vraiment ressentir ce vide, rentrer en lien, commencer à entrer en lien avec ce vide. Et puis c'est ok aussi, il n'y a pas du tout de jugement à avoir. D'accord ? Mais à un moment, lorsque tu te sentiras à l'aise en sa présence, à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à entrer en lien avec un espace qui te paraissait peut-être vide au début, mais au fait, en réalité, il est tellement plein. Il est plein de quoi ? Il est plein de toi, simplement. Et tu vas pouvoir y découvrir, y ressentir ton essence. Tu vas pouvoir y voir tes propres couleurs, tes forces, tes vulnérabilités, tes inspirations profondes. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir pas seulement comprendre intellectuellement, d'accord, mais tu vas pouvoir intégrer, tu vas pouvoir te reconnecter et découvrir qui tu es au-delà des rôles que tu endosses. Et ce moment-là, je te jure, c'est magique. Puis tu découvriras aussi qu'en réalité, il n'y a pas de vide, mais juste une source de vie et de création illimitée. Et tu pourras peut-être prendre conscience et réaliser qu'au-delà de ta dimension humaine, matérialisée par un corps et des rôles, se trouve une dimension spirituelle, non matérielle, dans laquelle se trouve ta vraie essence et ta propre lumière. Alors encore une fois, peut-être que cette rencontre va te prendre du temps, peut-être non. Mais je t'assure, ça vaut vraiment la peine de vivre cette exploration si tu souhaites découvrir qui tu es au-delà de qui tu penses être. D'ailleurs, ce processus fait partie intégrante d'un des modules de mon voyage Vibes. Et puis c'est une étape vraiment magnifique à expérimenter, importante dans le processus. Car il y a tellement de prises de conscience qui peuvent se faire. C'est juste incroyable. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et puis, je serais super intéressée que tu me dises quel est le rôle qui t'a le plus surpris quand il s'est manifesté. Alors, je t'invite à l'écrire dans les commentaires pour voir si vous êtes plusieurs à avoir eu la même prise de conscience. Ou sinon, tu peux m'écrire un mail, ça me fera plaisir aussi et je te répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que mon épisode t'aura plu, t'aura inspiré, t'aura interpellé et t'aura motivé aussi à vivre cette expérience. Et puis, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis aussi, merci pour tous les messages que vous m'écrivez et puis qui me touchent. Et puis, c'est tous ces messages qui me motivent à continuer à faire mes épisodes semaine après semaine pour pouvoir transmettre mes expériences, transmettre ma passion et puis te permettre à cheminer sur ton chemin spirituel aussi. Voilà, il me reste à te souhaiter une merveilleuse semaine et puis je me réjouis vraiment de te retrouver la semaine prochaine. Alors, je t'embrasse fort. Et oui, oublie pas encore une chose, rappelle-toi, j'aime les petits likes, j'aime les petits cœurs et puis j'aime les partages aussi. Donc si tu penses qu'il y a des amis qui pourraient être intéressés à vivre cette expérience aussi, fais-le suivre, partage le lien de mon épisode et puis je suis sûre qu'elles seront très heureuses. Voilà, alors à tout vite et je t'embrasse fort. Ciao!